Quelle mélodie jouez-vous avec vos mots? Savez-vous que votre façon de vous exprimer et les mots que vous utilisez envoient un message positif ou négatif à votre cerveau, ainsi qu'à tout l'univers, et jouent un rôle déterminant dans la façon dont vous vous sentez? La vie est un processus créatif. Nous orientons son élan consciemment et inconsciemment par le biais de nos pensées, de nos émotions et de nos actes. Nos schémas internes changent, se modifient et s'alignent sur notre dynamique, qu'elle soit positive ou négative. À chaque instant, nous créons nos expériences, présentes et futures. Et la loi de résonance ne prend pas de pause. Notre langage participe à cette création en permanence. Nous parlons au dehors, mais aussi au dedans. Cette faculté naturelle comporte elle aussi ses deux versants. Elle peut détruire ou guérir. Mais son immense pouvoir est bien souvent inconnu ou négligé. C'est pourquoi lorsqu'on décide de devenir pleinement responsable de sa vie, il est indispensable de s'attarder sur comment nous fonctionnons à ce niveau-là. Il se peut que vous soyez rattrapé par des expressions, des mots, des intonations, souvent porteurs d'un courant négatif hérité de vos conditionnements, de vos habitudes. C'est pourquoi nous allons nous attacher ici à rééduquer votre mode de communication. Prenez bien conscience de cela. Les mots ne sont pas anodins et laissent une trace à l'intérieur de nous. Nous avons tous des tics de langage et des automatismes. La programmation erronée s'exprime aussi par ce biais. N'oubliez pas, nous sommes conditionnés. Il est parfois déroutant de constater que notre bouche est un vrai vide ordure, où insultes, critiques, ironies et expressions limitantes circulent en permanence et définissent notre relation à nous-mêmes et aux autres. Revoir nos processus intérieurs, ça passe encore par là. Nous avons appris à nous saturer de pensées et de mots négatifs, eh bien nous allons désapprendre et reprogrammer. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire comme si vous viviez dans le monde de oui-oui et de nier votre réalité si elle est difficile maintenant, mais de ne pas vous enfoncer dans l'amorosité en appuyant dessus, ni de donner un ton négatif à des événements qui ne sont pas encore là. Ce que vous apportez au monde en termes d'émotions, de pensées et de mots vous revient. N'ayez plus peur d'affirmer de jolies choses, de raconter des événements heureux, de vous faire et de faire des compliments, de mettre l'accent sur ce qui est réjouissant et dynamisant. Cessez de vous morfondre, de vous dévaloriser, de critiquer et de ruminer. Tout l'univers répond à ce que vous envoyez par la loi de résonance. Cette loi de l'univers n'est pas une loi intelligente qui analyse et redistribue en fonction de qui vous êtes et de ce que vous accomplissez. Elle ne regarde pas si vous avez raison ou tort de penser ce que vous pensez. C'est une loi qui exécute, qui répond sans réfléchir à ce qui émane de vous. À chaque instant, vous créez avec vos mots. Alors, comment rééduquer votre mode parlé? Repérez quels sont les mots ou expressions que vous dites le plus souvent et de façon automatique. En faisant simplement cela, vous aurez de forts indices sur votre réalité intérieure et pourrez prendre conscience de ce que vous devez transformer. Combien de paroles positives pour combien de paroles négatives? Comment renforcez-vous avec vos mots ce que vous pensez de vous et de la vie? Comment donnez-vous encore plus d'intensité à une situation négative en parlant sans cesse et en échangeant avec votre entourage des tas de formules improductives et inutiles? Comment véhiculez-vous et donnez-vous encore plus d'importance à des choses néfastes pour votre bien-être? Et comment anticipez-vous négativement des événements qui ne sont pas encore là? Faites une liste bien claire et cadrée de tous ces mots, expressions et formulations infructueuses que vous utilisez quotidiennement. Accrochez-la ensuite, si besoin, dans un endroit visible qui vous servira de rappel à l'ordre. Sur le frigo, par exemple. Servez-vous de l'auto-observation et mettez-vous en vigilance. Votre objectif
est de traquer ce qui nuit à votre harmonie. Alors amusez-vous à repérer également ce phénomène automatique à l'extérieur de vous et voyez comment la plupart des gens entretiennent un discours contre-productif. Ne les laissez pas vous embarquer avec eux. Ne tombez plus dans les fallacieuses invitations à la critique. Apprenez à vous relier aux autres grâce au positif et plus au négatif. C'est un véritable déconditionnement. Car ce qui fédère aujourd'hui, malheureusement, c'est les problèmes. Les gens se retrouvent autour des problèmes et de la négativité. Vous devez aller à contre-courant de ça si vous souhaitez créer plus grand pour vous. Commencez à créer votre nouveau vocabulaire et choisissez délibérément votre mode relationnel. Commencez par la neutralité au départ si vous éprouvez des difficultés à basculer dans le mode positif tout de suite. Vous progresserez naturellement ensuite dans ce sens. C'est l'incarnation logique et harmonieuse de vos changements internes. Exemple. Ne participez plus et n'alimentez plus les discussions négatives, les critiques, les procès. Commencez par ne plus répondre. Faites un sourire ou un hochement de tête si vous ne souhaitez pas participer à l'une de ces discussions, ou dites simplement « c'est comme ça » ou « je ne sais pas, je ne suis pas à sa place ». Ou peut-être qu'il y a autre chose derrière tout ça. Faites-vous confiance, vous allez trouver votre formule pour rester en zone de neutralité. Bannissez absolument toutes les formules limitantes héritées de votre éducation, comme par exemple « la vie est chère, la vie est dure »,« dans la famille on est fauché »,« c'est des boulets, c'est des cons, c'est toujours pareil, ça va pas durer, c'est trop beau pour être vrai ». Tout ce qui est de près ou de loin dévalorisant envers les autres ou vous-même n'a plus sa place dans votre vie. N'utilisez plus jamais de formules négatives pour vous qualifier du style « je suis bête, je suis con, je suis pas doué, je suis débile, je suis nul, je suis moche », etc., etc. Cessez de vous définir par la négative, décollez toutes les étiquettes. Stoppez les tics de langage qui font naître le doute et maintiennent dans l'inaction. Comme par exemple « et si »,« oui mais »,« peut-être que »,« c'est pas sûr, on verra »,« j'espère »,« je croise les doigts ». Ces petites habitudes ajoutées machinalement à la fin des phrases sont très toxiques et peuvent balayer en quelques secondes une belle idée ou un projet qui tient à cœur. Le doute, pire ennemi de la réalisation et de l'évolution, s'insinue par ce biais et vient plomber l'élan créateur. L'objectif est de désactiver le moulinage intensif de votre mental et de passer à l'action en restant focalisé sur ce qui vous tient à cœur. Quand le mental se tait, c'est la création qui s'exprime et porte tout notre être. Cet entraînement doit vous paraître ludique, alors mettez-y de la joie. Voyez ça comme un jeu. Vous pouvez par exemple prononcer un bip intérieur dès qu'un intrus arrive dans votre champ de conscience. Ou dire « non merci, je ne suis pas intéressé par toutes ces pensées et ces paroles négatives ». Ou encore, visualisez un tampon effaceur comme à l'école pour les vieux tableaux noirs, qui efface et fait disparaître totalement la parole ou la pensée parasite. Personnellement, lorsque je me surprends à penser ou à dire des choses qui vont à l'encontre de ce que je souhaite, je peux dire « j'efface » et je visualise ce que j'efface avec mon tampon. Vous verrez, c'est très ludique et pratique. Et tout cela contribue à reprogrammer votre cerveau, à créer de nouvelles connexions neuronales pour un nouveau fonctionnement et un nouvel état d'être. Évidemment, il ne s'agit pas de devenir un robot qui débite sans conscience des choses positives ou de s'interdire totalement d'exprimer ses colères, ses rages, ses peines. L'objectif ici est de prendre conscience de votre mode parler, habituel et de le restaurer, de le mettre en accord avec ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Une façon d'incarner vos choix, vos aspirations profondes. Mais personnellement, je ne suis pas contre une bonne crise de colère où je sors des horreurs et des insultes, l'espace d'un moment en tapant dans mes coussins. J'évacue, je ne m'enferme plus,
Et puis je me repositionne encore plus vite et trouve de nouvelles ressources, solutions, idées. C'est l'application et la vigilance dont vous ferez preuve au quotidien qui fera toute la différence. Alors, lorsque vous entrerez dans ce mode de création positive, vous deviendrez star de la formule et posséderez tout un panel de mots radieux. Vos intonations seront plus légères, votre voix s'éclairera, vos échanges seront bienveillants et productifs à l'image de la nouvelle vie que vous souhaitez. Là encore, c'est une belle occasion de reprendre votre pouvoir créateur. Tout ce que vous vibrez, tout ce que vous mettez dans le monde vous revient, ne l'oubliez pas.